Ja. En dat is niet gebeurd. Dat was maar... Goedemorgen, bonjour. Ik heb iedereen gedempt die de micro nog op stond, dus excuses, maar dat is iets beter voor de presentatie. Voilà, je propose qu'on commence. Yep. Voilà. Voilà. Donc, un point presse assez court aujourd'hui. Voilà, donc avec les points habituels, donc situation épidémiologique, vaccinale et testing. Quand on regarde un peu la situation épidémiologique, les tendances restent un peu les mêmes que la semaine passée. Donc, on a aujourd'hui un taux d'incidence de 305 cas positifs par 100 000 habitants en déant les derniers 14 jours. Donc, c'est encore en augmentation. Et ceci avec un nombre de tests qui est en diminution. Donc, on a aujourd'hui une moyenne plus ou moins de 8 000 tests par jour, mais un taux de positivité qui continue quand même à augmenter et qui se trouve aujourd'hui à 3,9%. Donc, ça se traduit également dans une valeur R de 1,11 qui est, disons, plutôt stable, mais qui reste quand même assez élevée. Et donc, où on voit que, comme vous voyez à la gauche, que c'est surtout encore les personnes plus jeunes qui sont le plus infectées, donc ce qui correspond également donc, avec notre couverture vaccinale qu'on va voir plus loin dans les slides. Au niveau des hospitalisations et au niveau des décès, donc on voit quand même qu'il y a quand même toujours une augmentation au niveau des hospitalisations. Par contre, au niveau des personnes en soins intensifs, ça reste plus ou moins stable. Donc ça, c'est quand même, je pense, l'indicateur clé. Mais donc, même les hospitalisations continuent à veiller. Et le nombre de décès a légèrement augmenté, mais à un taux de 3 décès sur 7 jours. Donc, qui rest encore acceptabel, disons. Dus als we kijken naar de epidemiologische situatie, zien we dus dat onze incidentie toch blijft verder stijgen. Dus we zitten nu aan 305 positieve gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen. Dus nog altijd een stijgende lijn. En dat wordt uitgelegd eigenlijk door toch iets minder testen. Dus we doen nu aan ongeveer 8000 testen per dag. Maar met een positiviteitsratio van 3,9%, dus die toch blijft stijgen. En dus die ook de R-waarde dus van 1,11 ook uitlegt. We zien dus, zoals op de linkerkant je kan zien we dus dat die positieve gevallen zich vooral in de jongere leeftijdscategorieën bevinden. Dus wat ook in lijn ligt dus met de vaccinatiegraad. En dus waardoor dat we ook zien dus dat de hospitalisaties op dit moment wel nog lichtjes stijgen, maar dus nog eigenlijk in absolute waarde nog altijd wel onder controle blijven. En waarbij we ook zien dus dat de personen in intensieve zorgen, dat daar ook de situatie stabiel blijft, wat eerder een goed nieuws is. En op het niveau van de sterfgevallen, dus dat we aan 3 sterfgevallen zitten op de laatste 7 dagen, wat ook nog een aanvaardbaar niveau is. En effet, donc on continue donc à avoir une bonne capacité de test. Donc on a toujours notre capacité de test de plus ou moins 12 000 tests par jour maximum. Donc, dont il y a déjà 10 000 tests par jour qu'on pourrait faire dans nos 8 centres de tests qui sont bien répartis sur la région. Et alors complémenter avec plus ou moins 2 000 tests qui peuvent être faits par des labos privés, par les hôpitaux, par les médecins généralistes. Donc, à côté de ça, donc, on a quand même encore ajouté une capacité supplémentaire. Donc, on a demandé Eurofins, comme vous voyez ici sur la photo, d'installer encore un bus à la gare de Midi. Donc, pour de cette manière-là, en fait, encore augmenter la capacité de tests pour les centres de tests, et notamment à la gare de Midi, où il y a quand même beaucoup de voyageurs qui viennent de l'étranger
Et donc, on veut encore donner plus de possibilités de se faire tester, justement après le retour de voyage. Donc, en revenant d'une zone rouge, ils peuvent tout de suite se faire tester, ou bien dans le centre de test à la gare de Midi qui était déjà installé avec la Croix-Rouge, et maintenant également par ce bus qui est installé aussi à l'autre, sur la place Horta, pour justement encore donner une capacité supplémentaire, comme on a vu que le centre de test donc à la gare de Midi était déjà bien complet, qu'on a ajouté justement encore cette capacité supplémentaire pour assurer quand même qu'il y a plus de monde qui peut se faire tester à la rentrée dans la gare de Midi. Et également, évidemment, ce bus peut aussi être utilisé pour des tests de départ, etc., etc. Donc, c'est un bus sans rendez-vous qui est ouvert de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir, donc 7 jours sur 7, et où on peut faire plus ou moins 90 tests par heure. Donc, ça ajoute quand même une capacité supplémentaire de 1300 tests par jour. Donc, ça veut dire qu'on dépasse maintenant bien les 13 000 tests par jour dans notre région. Alors, si on regarde la situation vaccinale, donc là, donc, on a, comme vous voyez donc ici, donc ça c'est la couverture vaccinale première dose. En bas, vous voyez les deuxièmes doses, où on voit maintenant qu'au niveau global, donc on a dépassé les 61-62%. Pour les 65 plus, donc on est vraiment maintenant au-dessus de 80%. Pour les 80 jusqu'à 64, on est bien au-dessus de 70%, pardon. Et pour les 18 jusqu'à 44, comme on a mentionné la semaine passée, ça reste encore compliqué. Et donc, on a plus ou moins la moitié pour le moment qui a été vaccinée pour cette catégorie d'âge-là. Et donc, dans les deuxièmes doses, comme vous voyez en bas, on voit que ça se suit bien. Donc, on accélère quand même en deuxième dose en ayant les conditions évidemment pour chaque vaccin. Et donc, où maintenant pour les 65 plus, on est aussi presque à 80%. Pour les 45 jusqu'à 64, ça suit aussi son cours. Et alors pour les catégories d'âge plus jeunes, logiquement, il y a encore un peu plus de marge, comme on doit encore attendre quelques semaines pour pouvoir administrer la deuxième dose. Donc, en soi, donc, les messages restent les mêmes que la semaine passée. C'est que le défi reste vraiment dans les catégories d'âge plus jeunes et qu'on voit quand même que petit à petit, c'est avec de très petites étapes, que également la couverture vaccinale pour les catégories plus âgées continue quand même aussi à monter semaine après semaine. Dus, en ik ben ook vergeten, sorry, in het Nederlands ook eventjes van de testcapaciteit te melden, dus ik ga eventjes teruggaan. Dus we hebben dus ook testcapaciteit, blijft dus goed, maar we hebben die nog verder uitgebreid. Dus met een bus dat we gevraagd hebben aan Eurofins om te installeren aan het Zuidstation. Dus we hebben eigenlijk die testcapaciteit van 10.000 testen per dag in onze 8 testcentrum. Met daarbij ook nog 2000 testen die kunnen gedaan worden door de huisartsen en ziekenhuizen en de privélabo's. Dus 12.000 testen per dag. Nu gaan we ongeveer naar 13.300, omdat we dus gevraagd hebben dus aan Eurofins om nog een extra bus te installeren aan het Zuidstation, waar dus mensen zonder afspraak zich kunnen komen laten testen. En we hebben dus echt die extra capaciteit voornamelijk daar geïnstalleerd, omdat we het heel belangrijk vinden dat mensen die terugkomen van rode zones en dus die in het Zuidstation toekomen, wat toch voor Brussel de grootste internationale toegangspoort is eigenlijk op het territorium, om daar dus eigenlijk die testcapaciteit extra te voorzien en op die manier dus ook nog meer mensen heel makkelijk toegang te geven om zich te laten testen. Dus die bus is open van 6 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds, alle dagen, en kan dus met 3 personen tegelijkertijd 90 testen per uur afnemen. Ja. Als we dan kijken dus naar de vaccinatiegraad, dus daar zitten we dan dus met eerste en tweede dosissen, waarbij we dus zien dat in de hogere leeftijdscategorieën we toch goede vaccinatiepercentages beginnen te krijgen. En waarbij we dus zien, dus net zoals vorige week, dus dat de grote uitdaging nog altijd blijft bij de 18 tot 44-jarigen. Waarbij we nu ongeveer aan 50% zitten van eerste dosissen. En waarbij we ook zien dus dat de tweede dosis hier ook nog het meeste moeten bijspringen. Maar dat logisch is ook in functie van de wachttijden tussen twee dosissen voor de verschillende vaccins. Et donc ici, vous voyez encore le nombre de vaccinations qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Donc la semaine passée, on a fait plus ou moins, parce qu'on n'a pas ajouté ça cette semaine, mais on a fait plus ou moins 12 000 vaccins. Donc comme on avait dit, donc, le rythme
commence vraiment à baisser pour le moment, et je parle des premières doses, pardon. Par contre, dans la deuxième dose, on continue quand même encore à bien administrer la deuxième dose. Donc là, ça continue, et donc le message reste vraiment, et on vient encore de sortir d'une réunion avec Cienzano, de vraiment se faire vacciner 2 fois pour être vraiment bien protégé. Donc, on va aussi de plus en plus suivre les couvertures complètes de la vaccination. Mais donc, où on voit que pour le moment, les gens qui ont eu leur première dose viennent également pour leur deuxième dose. Mais donc, pour les premières doses, donc, où on voit quand même que les actions centralisées commencent quand même vraiment à s'arrêter plus ou moins. Donc, il y a de moins en moins de premières doses dans le centre de vaccination. On reste encore plus ou moins à entre 8 000 et 10 000 premières doses dans le centre de vaccination. Et pour le reste, c'est surtout les équipes mobiles, donc les différentes initiatives qu'on est en train de mener, où on voit encore les autres premières doses qui sont faites. Hein. Un message important qu'on voulait encore passer aujourd'hui, c'est aussi le fait qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes dans notre région qui ont une double nationalité. Hein. Donc, on a plus ou moins 35%, donc un tiers des personnes habitant en région bruxelloise qui ont une nationalité autre que la nationalité belge également. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont également vaccinées à l'étranger. Hein. Et donc, on sait que quelque part, notre pourcentage, notre couverture vaccinale est un peu sous-estimée par ces personnes qui sont enregistrées, donc vaccinées dans d'autres pays. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, on entend également qu'il y a des personnes de ces pays-là donc, qui n'ont pas leur certificat de vaccination, justement parce qu'ils étaient vaccinés dans un autre pays. Donc, toutes ces personnes-là peuvent quand même enregistrer leur vaccination dans VaccinNet via le médecin généraliste, et donc qui peut l'encoder pour eux, évidemment avoir la preuve, parce qu'on ne va pas le faire comme ça, dans le VaccinNet. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas de médecin généraliste, ils peuvent donc appeler le 1710 pour quand même avoir un médecin généraliste. Donc, pourquoi c'est important? C'est justement que ces gens-là alors peuvent par la suite aussi avoir un certificat de vaccination. Si le vaccin est reconnu en Belgique également, évidemment, et donc approuvé par l'EMA, donc c'est plutôt au niveau européen, ça va être reconnu. Il y a des vaccins qui ne sont pas encore reconnus aujourd'hui, mais peut-être qui seront reconnus dans le futur, donc ça vaut quand même la peine de l'enregistrer. Et donc également donc pour le dossier médical en Belgique, c'est quand même bien de faire cet enregistrement dans VaccinNet. Disons qu'une personne par la suite a quelque chose pour une maladie ou autre, c'est toujours bien aussi d'avoir son dossier médical mis à jour au niveau de la Belgique. Ja, dus eigenlijk hier eventjes om terug te resumeren. Dus eigenlijk zien we dus dat we de eerste doos, dat die eigenlijk stilletjes een beetje aan het stilvallen zijn. Dus waar we nog wel een 12.000 eerste doos hebben gehad vorige week, waarvan dus een 8.000-tal in onze vaccinatiecentra en dus de rest allemaal via alle lokale acties die nog verder gevoerd worden. En waarbij we dus ook zien dus dat de tweede doos wel verder blijven versneld worden, waar we dus eigenlijk ook dus in vergelijking met andere regio's toch wel op een goed tempo zitten. En dus daar blijven we natuurlijk ook die acties blijven verder zetten. En daarnaast weten we ook dus dat er van ons vaccinatiepercentage toch een stukje onderschat wordt, omdat 35% van de Brusselaars eigenlijk een dubbele nationaliteit hebben. Dus eigenlijk 1 op 3 ongeveer heeft een andere nationaliteit ook. En dat heel wat van die mensen zich ook in het buitenland hebben laten vaccineren. En natuurlijk is daar natuurlijk daardoor ook het vaccinatiepercentage een stukje onderschat. Heel moeilijk uit te maken hoeveel het exact is. Maar vandaar is ook dat we aan die mensen vragen om zich toch hun vaccinatie te laten registreren door een huisarts. Ze kunnen hun huisarts ervoor contacteren of de 1710 bellen om een huisarts te krijgen. En op die manier dus ook hun vaccin van het buitenland ook te laten registreren. Dat gaat dan toelaten om ook een Europees certificaat te krijgen als ze gevaccineerd zijn met een vaccin dat door EMA erkend is. Of eventueel dat het ook een vaccin kan zijn dat op een later tijdstip ook nog zal erkend worden en daar dus ook nog het certificaat gaat geven. En daarnaast is het natuurlijk ook altijd wel goed voor de mensen om hun medisch dossier te vervolledigen, moesten ze ook iets anders aan de hand krijgen in België. Dus toch een warme oproep aan die mensen om zich te laten registreren hier in België
également. Alors, si on regarde un peu au niveau de la vaccination, donc de nouveau les pourcentages pour la première dose et c'est la même image pour les deuxièmes doses, on voit que ça n'a pas changé. On a montré cette même image il y a quelques semaines, je pense. On voit toujours que c'est les communes plutôt au sud qui ont une taux de couverture plus élevé que les communes au nord, mais où on voit également que même les communes au sud peuvent encore aussi augmenter un peu leur pourcentage. Donc, les actions qu'on est en train de mener se répartissent vraiment dans toutes les communes de la région. Dus hier zie je het vaccinatiepercentage voor de eerste dosis per gemeente. De boodschap blijft dezelfde als een aantal weken geleden. Dus vooral de zuidelijkere gemeentes toch met een beter vaccinatiepercentage dan onze croissant pauvre, zoals we hem soms noemen. Maar waar we ook zien dus dat eigenlijk alle gemeentes toch nog wel een beetje verbeterpotentieel hebben. Dus vandaar dat ook alle acties die we voeren nog altijd over alle gemeentes gaan. En dus waar we toch proberen om overal nog die vaccinatiegraad verder te laten stijgen. Donc, comme je l'ai expliqué, donc, on est en train donc, de changer et donc de bouger la stratégie centralisée vers plutôt une stratégie décentralisée. Ou alors, donc, il y a maintenant le premier centre de vaccination qui va fermer ses portes. Et donc, le centre de Heysel va encore être ouvert jusqu'au 9, donc jusqu'au lundi prochain, et va fermer ses portes donc, à partir du 12 août. Par contre, hier, on a eu la 250e dose vaccinée au Heysel. Donc, c'est quand même aussi un centre qui a vraiment bien tourné, qui a quand même fait le plus grand nombre de vaccins dans tous nos centres, qui avait aussi la plus grande capacité. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, le nombre de vaccins commence quand même vraiment à diminuer. Et donc, on va garder début septembre les 4 centres ouverts donc, au niveau de Pacheco, Forêt, Molenbeek et Woluwe-Saint-Pierre. Donc, avec ça et toutes les actions et les possibilités décentralisées, qu'on a quand même un accès à la vaccination pour tout le monde, en voyant également les coûts et le potentiel de ces infrastructures de centres de vaccination pour d'autres activités, comme dans l'expo, pour les expositions évidemment, et pour les autres centres, pour les activités scolaires et sportives. Si on regarde alors les actions décentralisées, donc on continue donc avec nos bus, donc on a vraiment les 5 bus qui sont opérationnels et qui font plus ou moins, et on va le voir dans le slide suivant, 1000 doses par semaine maintenant. Et donc, ils vont toucher cette semaine 6 communes en totalité. Ici, vous voyez comme exemple donc, le bus sur la place de Martyrs. À côté de ça, donc, on continue avec les médecins généralistes. Ça continue au même rythme que la semaine passée. Donc, et on ne voit pas encore de grandes augmentations. Mais tout le monde nous dit aussi qu'avec la période de congé, qu'on doit patienter encore un peu et que ça va venir. On a, comme on a dit, donc on a contacté les différentes administrations, entreprises et différents. On a aussi invité des groupes pour se faire vacciner. On va encore aller vacciner dans une église à Molenbeek le week-end prochain. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait ici. Et il y a également donc des discussions en cours avec les administrations des communes et quelques entreprises, donc les administrations de la région bruxelloise, pour organiser des vaccinations également fin août, début septembre au sein de leur bâtiment. Donc ça, c'est aussi vraiment des actions qui sont en cours. Et à côté de ça, dans nos équipes mobiles pour notre public cible très très spécifique, les sans-abri, les travailleurs de sexe, etc., comptent également à circuler et à vacciner petit à petit. Ja. Dus hier zien we dus echt wel dus alle mogelijke acties die we verder aan het ondernemen zijn, dat die ook worden verder gezet. Dus ons vaccinatiecentra, dus waar we eigenlijk een beetje bezig zijn met de verdere uitfasering en waarbij dus de Heysel, die gisteren toch wel 250.000ste vaccin geënregistreerd heeft, die volgende week maandag dus de laatste dag gaat hebben en dus vanaf dinsdag zal gesloten zijn. En waarbij we dus begin september nog 4 vaccinatiecentra openhouden, mooi verdeeld over Brussel, dus met Pacheco in het centrum. En dan Anderlecht, Vorst, Molenbeek en Woluwe-Saint-Pierre, die dus eigenlijk de 3 andere centra vormen. En dus daarnaast eigenlijk alle lokale acties die verder blijven gaan, waardoor iedereen toch wel heel makkelijk toegang heeft nog tot de vaccinatie.
En dus als we dan kijken naar de gedecentraliseerde acties, dan zien we dus dat onze vaccibussen echt wel helemaal operationeel zijn nu. En waarbij dus de 5 bussen deze week 6 gemeentes gaan doen. Hier ziet u een voorbeeld van zo'n bus, dus op het Martelaarplein. Waarbij we ook verder blijven werken met de huisartsen om ook hun toe te laten, dus die vaccins verder te zetten. Waarbij we ook zien dus dat er momenteel nog geen toename is in de volumes daar rond. Maar dat het toch wel iets is wat iedereen ons zegt van wacht een beetje af tegen eind augustus, terugkeervakantie en zo verder, zal dat wel gaan toenemen. We zijn ook bezig dus met een aantal administraties, ondernemingen en ook een aantal groepen eigenlijk te kijken of we daar ook kunnen gaan vaccineren. Zondag zal er, dit weekend, ik weet niet of het zaterdag of zondag is, zal er een vaccinatie plaatsvinden in een grote kerk in Molenbeek. En daarnaast zijn we ook aan het kijken met een paar gemeentes en met een aantal administraties van de Brusselse regio om ter plaatse in de gebouwen ook eind augustus, begin september vaccinatie ter plaatse te gaan regelen. En dus tot slot zijn we ook nog altijd met onze mobiele equipes bezig, die dus blijven ook de verschillende doelgroepen, zoals daklozen, sekswerkers en zo verder, ook blijven vaccineren. Dus hier zie je eigenlijk een beetje hoe dat de evolutie gaat voor al die verschillende gedecentraliseerde initiatieven. En waar we dus eigenlijk zien dus dat eigenlijk de antennes, dat zijn de oranje balkjes die hier zien, wat aan het afnemen zijn, omdat door de vakantieperiode die een beetje op een lager pitje zijn gezet geweest. En waarbij we dus zien dat het vooral dus de bussen zijn die hier meer en meer volume aan het nemen zijn. Terwijl dat dus eigenlijk de mobiele vaccinaties blijven zitten rond het punt waar ze de voorbije weken ook altijd hebben gezeten. Donc, si on regarde un peu l'évolution de toutes les actions de vaccination décentralisées, donc on voit que les antennes ont un peu diminué dans la période de congé, comme les communes ont également leur personnel qui sont en congé, on a arrêté quelques de ces initiatives, mais on va évoluer de les remettre en place pour la rentrée. Et donc, on voit que les équipes mobiles continuent au rythme qu'ils ont toujours connu depuis plusieurs semaines et qu'on voit que de plus en plus nos bus commencent également à faire de plus en plus de volume. Un dernier slide justement pour rappeler donc les différentes centres de vaccination qui continuent à travailler donc avec des rendez-vous via Bruvax et également donc des portes ouvertes où vous voyez que on a les différents vaccins qui sont administrés dans les différents centres tous les jours. Et donc également donc, les bus où vous voyez que la liste devient de plus en plus longue avec donc les 5 bus qui circulent bien tous les jours maintenant dans notre région. Dus hier nog eventjes als laatste slide eigenlijk de samenvatting dus van de verschillende acties. Dus iedereen kan nog altijd naar onze vaccinatiecentrum gaan met of zonder afspraak, waar we dus ook de keuze geven voor het vaccin, zoals u hier links kan zien. En daarnaast ook hier het lijstje van alle mobiele acties met de bussen die gevoerd worden en dus waarbij het lijstje alleen maar langer wordt door de toename in de verschillende acties die er aan het gebeuren zijn. Dus voilà, dat was het voor vandaag. Dus nog eens opnieuw de boodschap van laat je alsjeblieft vaccineren. Dus 2 keer vaccineren, zeer belangrijk. We zien ook in onze cijfers dus dat de Delta-variant toch wel blijft oprukken en toch wel veel positieve gevallen genereert vandaag. Dus de boodschap blijft van laat je alsjeblieft vaccineren, bescherm jezelf, bescherm je naasten en laat ons samen uit deze crisis komen door de groepsimmuniteit samen te gaan voorzien. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Ja, ik pak mijn lijstje gewoon. Johan, Baten? Ja, goedemorgen. Ik wou het nog eens hebben over de jongeren. Vorige week raakte bekend dat 180.000 Brusselse jongeren onder de 35 nog niet eens ingegaan op vaccinatieuitnodiging. Is er veel gebeurd, veel veranderd aan dat cijfer? Weten jullie dat? Ja, er zijn er een deel bijgekomen, maar natuurlijk niet enorm veel. Dus er blijft nog een groot percentage. Dus we zijn daar gestegen van een 48 naar een 50% ongeveer. Dus daar is 2% bijgekomen. Dus er blijft toch nog een groot stuk potentieel.
En hoe worden die jongeren nu nog de komende maand voor de school begint aangespoord, gemotiveerd om toch nog de stap te zetten naar een vaccin? Ja, ik denk dat we het daar, dus we blijven eigenlijk alle acties die er lopen, blijven verder zetten. Dus we hebben de verschillende communicatieacties die blijven lopen daar. Met ook visibiliteit via bepaalde affiches die er gebeuren. Met ook dus de verschillende social media waar we boodschappen op blijven verspreiden. En daarnaast dus eigenlijk al die mobiele acties die we voeren. Dus met de bussen hebben we eigenlijk twee grote axen eigenlijk waarop we werken. Enerzijds werken we daar rond laten we zeggen, de wijken met een lage vaccinatiecoverage, waar we de gemeentes kijken van waar kunnen we ons het beste stationeren eigenlijk, om dan een heel gemengd publiek aan te raken eigenlijk, en daar de mogelijkheid te geven. En anderzijds gaan we dus op de plaatsen staan waar er heel veel passage is, ook van veel jonge mensen. En neem bijvoorbeeld op, dus de Martelarenplein is nu verhuisd naar de Broekair. We staan ook aan de Naamse Poort. We zitten ook op de Zuidvoor. Waar we dus eigenlijk ook echt wel proberen om daar eigenlijk alle jonge mensen die daar voorbij komen ook proactief aan te spreken en ook echt wel verder te sensibiliseren. En dat is iets, en dan natuurlijk ook zoveel mogelijk te vaccineren. En dus als ze dan toch nog niet in eerste instantie al bereid zijn om zich te laten vaccineren, is er tenminste ook al gesprek geweest rond sensibiliseren. En dan zie je toch wel dat er daar veel passages, ook veel mensen worden aangesproken. Dus ik ben er ook wel zeker van dat dat ook op den duur zijn effecten ook wel zal hebben. Ja. Maar nu merken jullie nog geen verschil door bijvoorbeeld die bus aan het Martelarenplein te zetten? Dat levert nog niet veel. Ja, dat levert natuurlijk, dat zijn die 1000 vaccins die we per week hebben ongeveer door die bussen. Maar dat is natuurlijk, zijn niet de grote aantallen waardoor dat we ineens van 50% naar 80% gaan stijgen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er wel een soort van ook sneeuwbaleffect op een bepaald moment komt. En we zien dat ook in de voorbije maanden, als je kijkt naar al die acties die we gevoerd hebben bij de 65-plussers, zijn we toch wel van eind mei naar eind juli van 60 naar 80% kunnen gaan. Dus we hebben daar toch nog wel heel veel percentages gewonnen. En dat is eigenlijk door de combinatie van al die mogelijke acties. En waarbij we dus ook wel dan zien dat eigenlijk door met een stukje te beginnen, je bepaalde mensen al sensibiliseert, dan vaccineert en stiltjes aan op die manier toch bepaalde doelgroepen toch stiltjes aan ook in beweging krijgt en zich ook wel laten vaccineren. En dat is eigenlijk onze hoop dat dat nu ook verder gaat gebeuren. Met dan ook, en dat proberen we toch ook wel heel goed voor te bereiden, laatste week augustus en begin september, om dan toch ook nog met dan eigenlijk, laat ons zeggen, de terugkeer naar school en de terugkeer naar werk en andere zaken, daar ook nog verder op in te zetten. En dus ook dan ook binnen aan de universiteiten bijvoorbeeld zijn we in gesprekken en hogescholen om daar onze bus neer te zetten, om te gaan werken in bepaalde bedrijven, in bepaalde gemeentes en zo verder, om op die manier toch ook weer die vaccinatiegraad verder naar boven te krijgen. En ligt er al iets vast wat betreft scholen, universiteiten enzovoort? Er zijn een aantal zaken die zo goed als concreet zijn, maar ik wacht liever tot het 100% vast ligt, moet je zeggen. Maar het is 95%. Oké, goed, dank u wel. Alsjeblieft. Maxime Biermé. Bonjour. J'avais la même question sur comment motiver les jeunes, mais j'ai bien compris en néerlandais. J'avais une autre question sur les doubles nationalités, c'est très intéressant. Mais vous avez essayé d'estimer le pourcentage, parce que 35% de double nationalité, mais vous avez une idée de combien de pourcents ça fait de gens qui sont vaccinés à l'étranger, ou c'est impossible à estimer? On a essayé de faire des estimations basées sur... on a fait des appels par notre call center, par des personnes en fait, donc pour leur demander s'ils ne voudraient pas s'inscrire pour la vaccination. Et donc de cette manière-là, on a eu des sondages, etc. On a aussi également eu des feedbacks de certaines communes qui disent quand même qu'il y a pas mal de gens, donc compte eux également, ils vont sensibiliser les gens. Qu'ils ont aussi le retour qu'il y a pas mal de gens qui sont vaccinés à l'étranger. Et donc, on se dit, voilà, ça pourrait être un pourcentage de 4 à 5%, mais je ne mets pas ma main dans le feu pour dire que c'est vraiment ça. Voilà. Et c'est plus dans les communes, je sais pas, à personnel européen qui se fait vacciner dans son pays d'origine, ou c'est plus dans les communes pauvres où on sait que ça vient plus des pays du Maghreb, etc. C'est quel profil en fait, vous le savez ça, ou je sais pas jusqu'où vous allez dans les Oui, c'est un peu les deux en fait. Donc on le voit dans les deux catégories. Donc c'est aussi bien les eurocrates, disons, que les personnels d'origine
voilà, marocaine ou turque ou autre, où on voit ces différentes choses. Donc, très concrètement, on a entendu que, par exemple, même pendant les congés de Noël, qu'il y a quand même pas mal de personnes, même plus âgées, hein, qui sont parties en Turquie ou en Maroc et qui avaient la possibilité de se faire vacciner là-bas. Donc, ils l'ont également fait. Et de l'autre côté, on a également l'écho, par exemple, des personnes qui ont double nationalité, français, belge allez, ou même pas double nationalité, mais qui ont numéro NIS bis, hein, qui sont résidents en Belgique, mais qui sont quand même d'origine autre, que là aussi, il y a pas mal de gens qui sont vaccinés à l'étranger. Donc, c'est très difficile à estimer, mais donc, voilà, c'est quand même quelque chose à mettre en perspective également, et où on aimerait justement mieux connaître ce pourcentage pour également mieux pouvoir estimer les efforts encore à mettre, etc. Et est-ce que je peux, si j'ai fait ma première dose ailleurs qu'en Belgique, faire la deuxième en Belgique Oui, tout à fait, ça peut être fait, mais donc ça veut dire qu'en effet que la première dose soit enregistrée également en Vaccinet pour justement aussi assurer que les gens ont leur certificat. Parce que si on n'a pas enregistré cette première dose et on fait la deuxième dose ici, ben on va uniquement avoir la deuxième dose entre guillemets enregistrée ici, etc., etc. Donc c'est vraiment, voilà, il faut quand même faire cette démarche. Ça reste, on a quelques cas comme ça, mais ça reste encore exceptionnel. Et il y a également, donc pour certains vaccins, on conseille quand même encore de faire 2 doses en Belgique, donc ça dépend un peu de la situation. Et j'avais une autre question sur un autre sujet, parce que je rattrape un peu mon retard de vacances, j'ai cette chance. Est-ce que donc il y avait un article hier, je crois, dans la dernière heure sur la vaccination par les médecins généralistes qui ne se fait qu'à Bruxelles pour le moment. Ouais. Ça, je suis pas sûr. Et ils expliquaient que c'était donc sur la fameuse gratuité ou pas, est-ce que les autorités bruxelloises vont faire quelque chose pour que, même si on va chez le médecin, ce soit gratuit, ou sinon, non, tant pis, il faut aller dans un centre si on veut que ce soit gratuit. J'ai loupé un épisode exactement sur ça, mais Oui, donc, c'est gratuit chez mon médecin ou pas finalement la vaccination? c'est le patient qui doit payer le barème minimum, comment ça s'appelle? La Donc, consultation. het remgeld en néerlandais, donc pour la consultation. Donc ça, pour le moment, c'est pas encore réglé. On est en train de voir un peu avec l'INAMI et autres comment trouver un arrangement. Mais en effet, si on veut l'avoir gratuitement, c'est via les autres voies qu'on peut le faire. Et il n'est pas du tout question de faire ça dans les pharmacies ou autre, hein, toujours pas. Ça reste un tabou total. Parce qu'on savait qu'à Bruxelles, ça a bien marché pour les tests, mais Oui, donc il y a des réflexions qui sont en cours peut-être pour la phase 3, mais pour le moment, c'est surtout via les médecins et les maisons médicales, etc., que ça va se faire. et il y a un bon retour chez les médecins. Il y a je Pour sais le pas si vous moment, en avez. les volumes restent plus ou moins à 130 vaccins par semaine, donc c'est pas énorme, hein, pour pas dire que c'est très peu. Mais donc c'est le début du processus et donc voilà quelque chose qu'on est aussi en train d'analyser et de voir aussi un peu les retours qu'on a pour le moment, c'est aussi parce que c'est surtout les périodes de congé, à voir ce que ça donne pour la suite, quoi. Et puis tant que les centres sont ouverts aussi, Oui, c'est ça, euh, c'est ça. c'est plus logique d'aller dans un centre. Mais bon. Ouais, Ok, merci beaucoup. voilà. Eva. Hallo, ik had nog een vraagje over ook die samenwerking met hogescholen en universiteiten. Begrijp ik dus dat dat dan redelijk zeker wel zal doorgaan. Denken jullie ook aan acties in middelbare scholen of ja, vanaf 12 jaar eigenlijk? Zijn daar gesprekken rond? Dat is eigenlijk vooral iets dat door ONE en Kind en Gezin zou moeten opgezet worden. Dus waar wij aan denken is eigenlijk om een aantal voorzieningen te treffen, zodanig dat de ouders en de leerkrachten kunnen gevaccineerd worden. Dus eigenlijk ter plaatse in een aantal grote scholen, maar dat zijn we nog verder aan het uitzoeken eigenlijk. En dus dat we in functie daarvan ook kunnen zeggen tegen die ouders, als ze dan hun kinderen mee willen laten vaccineren, dat het kan. De zaak om echt te gaan vaccineren in de scholen ligt echt binnen de bevoegdheid van Kind en Gezin en ONE. Ja, en dat zou dan, die scholen kunnen dan vallen onder de bedrijven waar jullie afspraken mee maken tegen eind van Ja, bedrijven, administraties en zo verder en zo verder. Maar dat is iets waar we nu echt nog maar de beginnende gesprekken mee hebben, ook met een aantal gemeentes om te kijken of we dat op een of andere manier vorm kunnen geven.
Ja, en vorige week had u ook gezegd dat er bijvoorbeeld sommige groepen nu allemaal een uitnodiging hadden gekregen, zoals scoutsgroepen of bedrijven. Is daar al een aanvraag voor gebeurd van een groep of bedrijf die vraagt van we willen het hier wel organiseren? Van die groepen eigenlijk nog niet, dus buiten dan die kerkgemeenschap waar we naartoe gaan. En dan voor de rest, dus we hebben wel nu dus een aantal gemeentes en dus ook een aantal administraties dus van de Brusselse regio, waar we toch wel ook die vaccinatie gaan opzetten. Ja. Onder andere bij onze eigen administratie, wat natuurlijk een goed voorbeeld is. Ja, is de vaccinatiegraad bij de GGC nog te laag dan? Dat weten we niet, want we hebben daar geen cijfers over. Oké. Dan misschien gewoon nog over de testen, omdat u zegt dat het positiviteitsratio dan toch aan het stijgen is, maar minder testen. Heeft u zicht op of er nu meer reizigers aan het terugkeren zijn deze dagen? Ik denk dat u vorige week ook zei van er zijn mensen die langer op vakantie gaan, die dan maar aan het einde van de zomer gaan terugkomen. Ja, wanneer verwachten jullie daar nog een stijging? Maar ik denk dat er nu inderdaad wel een groot wisselweekend is geweest. Hè. Dus ik verwacht me wel nu de komende dagen, er zit altijd een klein beetje vertraging op. Hè. Dus we kijken altijd naar tot min 3 dagen eigenlijk. Dus ik verwacht me wel de komende dagen terug aan een stijging van het aantal testen. Ook omdat er dus ook meer rode zones zijn natuurlijk, die zijn ingeroepen. En dus we zullen kijken wat dat van effect gaat hebben. Maar de bedoeling is dus inderdaad, en vandaar ook die extra testcapaciteit aan het Zuidstation, om er toch voor te zorgen dat we zeker voldoende testcapaciteit hebben en dat we ook echt mensen vragen om zeker die test te doen en ook in quarantaine te blijven in afwachting van het testresultaat. Omdat we toch zien dat die positiviteitsratio's hetzelfde blijven als de vorige weken. Vandaar dat we dat niet terug opnieuw op de agenda hebben gezet, maar toch wel een belangrijke impact hebben op onze aantal positieve gevallen nog altijd. Ja, oké. Misschien willen mensen die dan toch in het buitenland gevaccineerd zijn, alleen nog een praktische vraag van ja, die moeten dan naar de huisarts bellen of het nummer 1710. Wat moeten zij dan precies tonen of kunnen voorleggen? Als die mensen effectief in de kerstvakantie in Turkije zijn gevaccineerd, ja, dat gewoon zeggen zal niet Nee, genoeg ze moeten zijn. wel een soort van een bewijs hebben natuurlijk. En dus de huisarts gaat dan ook een aantal vragen nog stellen om zich ook te kunnen verzekeren dat die persoon effectief wel gevaccineerd is geweest. Dus eigenlijk, ze moeten eigenlijk vooral een paspoort en het vaccinatiebewijs hebben. Dat is eigenlijk hetgeen. En dan gaat de huisarts ook nog een paar vragen waarschijnlijk stellen vooraleer dat hij die gaat enregistreren. Ja, sorry. Ja. Registreren. En dan bijvoorbeeld iemand die een vaccin heeft gekregen dat hier nog niet aanvaard wordt, bijvoorbeeld een Chinees vaccin, die kan dan ondertussen ook nog geen ander vaccin in België krijgen, misschien, omdat die dan in principe al gevaccineerd is, maar zijn vaccin wordt ook niet meegeteld? Of hoe werkt dat? Ja, dus daar hebben ze geen, dat wordt dan wel geregistreerd, maar krijgen ze dan geen certificaat voor natuurlijk. En dan wordt een overleg met de arts gekeken of het al dan niet opportun is om een ander vaccin toch te krijgen. Ja, oké. Dat is goed, dank u. Alsjeblieft. Madame Isabelle Annette. Oui, bonjour. Moi, j'avais aussi une question sur comment motiver les jeunes de 12-18 ans pour se faire vacciner. Par contre, je ne parle pas néerlandais, donc je n'ai pas compris ce que vous avez expliqué au début. Donc, si vous pouviez répéter, ça m'arrangerait. Oui. Donc, quelque part, la vaccination des jeunes, c'est vraiment la compétence de Kind en Gezin et de l'ONE. Donc, ce n'est pas vraiment notre compétence au niveau de la COCOM. Et donc là, ce que j'ai expliqué tantôt, c'est que donc, la question était est-ce qu'on va vacciner dans les écoles secondaires, etc. Mais donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est pas à nous. Donc c'est vraiment à l'ONE, à Kind en Gezin pour l'organiser. Par contre, ce que nous, on envisage encore, c'est des réflexions qui sont en cours, qui ne sont pas encore abouties. Donc on n'a pas encore d'exemples concrets. Mais qu'on envisage en fait quand même d'installer des bus ou des équipes de vaccination dans certaines grandes écoles pour motiver alors les enseignants et les parents qui viennent déposer leurs enfants pour faciliter l'accès encore à la vaccination. Et que par ce biais-là, que les parents qui aimeraient alors vacciner leurs enfants peuvent également le faire tout de suite, donc parce qu'ils sont là avec leurs enfants en ce moment-là. Et ça, c'est des choses qui sont en train de réflexion, qu'on discute maintenant avec les premières communes pour voir un peu s'il y a des endroits où on pourrait le faire, etc. Mais voilà, mais donc tout le reste, c'est vraiment au niveau de l'ONE et Kind en Gezin que ça s'organise et où nous, on a moins de choses à dire. Donc on est encore en train de développer
une lettre spécifique pour adresser aux jeunes enfants qui est en train d'être développée par la VGC, donc, et où on peut encore l'envoyer aux différents enfants, mais quelque part, la compétence reste vraiment au sein de l'ONE et Kintenizin pour le faire. Et pour les jeunes en général, même les 18-25, est-ce que vous comptez faire appel à, je sais pas, des influenceurs ou ce genre de choses-là pour essayer de les sensibiliser à la vaccination, les motiver à les se faire vacciner? Oui, tout à fait. Et donc, il y a différentes actions qui sont déjà en cours pour ça. On a aussi des affiches, on a des social media, on a des, comment ça s'appelle, des trucs trottoirs, là, les capsules qu'on fait, etc. Et donc, et à côté de ça, donc, on est en train aussi de préparer donc des vaccinations dans les grandes écoles et les hautes écoles, pardon, et universités, où également on va vacciner aussi à la rentrée. Alors, rien à voir avec les jeunes, mais on entend beaucoup parler du pass vaccinal en France qui est obligatoire pour entrer dans les restaurants, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait être mis en place en Belgique ou qui va être nécessaire d'être mis en place en Belgique à un moment donné? Mais, c'est des discussions politiques, hein, voilà, qui évidemment qui ont lieu en ce moment, mais où il n'y a pas encore de décision, pour le moment. Ok, ça marche, merci. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout. Oui. Donc, merci beaucoup pour votre présence et bonne journée.